Bonjour à tous et à toutes, c'est Cory. On se retrouve sur le jeu Winter Survival pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va essayer de retenter notre chance sur les ruines d'Etland pour dropper la nouvelle carte. Par contre, avant, je voudrais juste en profiter. En fait, là, je suis sur le retour d'une petite expédition de farm de minerais, en fait. Hop, comme vous pouvez le voir dans mon inventaire. Donc j'ai récupéré du minerai de fer et du minerai d'étain. Bon, d'habitude, j'en récupère un peu plus, mais bon, là, du coup, que j'ai les ruines d'Etland qui sont disponibles, bah, je vais mettre court, enfin, je vais mettre fin à ma petite session de farm. Par contre, j'ai eu en commentaire dernièrement où est-ce que je pouvais récupérer les composants métalliques ici. Donc, les composants métalliques, on est justement sur la bonne map. Donc, je vais y rentrer et je vais vous montrer les ennemis en question. Donc, les ennemis, ce sont les mineurs somnambules qui sont juste là à 30 points de vie. Ils se tuent très facilement, 30 points de vie, votre dragon vous aide largement pour les tuer. Par contre, le drop n'est pas systématique. Vous allez très souvent avoir des poussières de cuivre, des débris de cuivre, mais aussi de temps en temps des os. Et plus rarement, vous aurez des composants métalliques. Alors, hop, on va essayer d'en tuer quelques-uns, sachant que sur la map, il y en a quand même pas mal. Avec un peu de chance, on aura peut-être un ou deux. Hop, c'est pas ça que je veux. On va essayer d'en tuer d'autres. De toute façon, là, je vais tuer tous les ennemis, hein. Moi, c'est ce que je fais de toute façon pour XP. Je tue tous les ennemis des maps à chaque fois. Donc là, pas de chance. On n'a pas pour l'instant. On va continuer. Vous pouvez aussi ouvrir les coffres, hein, bien évidemment. Vous aurez peut-être de la chance de récupérer. Alors, plus souvent dans ce coffre ici, là qui est caché. Mais c'est vrai que le plus souvent dans les coffres, ça va être celui-ci qui va potentiellement en proposer. Pareil, c'est pas systématique. Les composants métalliques sont quand même assez rares à récupérer. Hop, je vais supprimer ça, on va voir. Tac. Non, bah je pense que là, pas de chance non plus. Le petit mineur somnambule nous en a pas lâché. On va ouvrir ce coffre pour voir. Pas de chance non plus. Allez, hop, je vais rééquiper ça. On va faire un tri. Ensuite. Bon, des mineurs somnambules sur cette map, il va y en avoir pas mal. Il va y en avoir peut-être une douzaine. Donc, tuez tous et franchement, c'est ici que vous aurez le plus de chances d'en récupérer. Donc là, on est sur la moyenne montagne de cuivre. N'hésitez pas à tout tuer, franchement. Hop, j'ouvre rapidement les coffres, sachant que mon inventaire il est déjà un petit peu, on va dire, sélectif. Donc en gros, une fois que j'ai ouvert un coffre que je fais sélectionner, il n'y a que les objets que j'ai déjà dans mon inventaire qui vont être pris. Comme par exemple, là, il y a les pièces d'or qui se sont prises. Là voilà, je suis monté à 84. On va augmenter. Allez, ouvrir ce coffre. J'en profite rapidement pour récupérer le minerai d'étain au passage. Parce que c'est quand même le minerai que je suis parti farmer à la base. Donc là, c'est pas ça. Hop. Voilà. Donc là, on n'a pas eu de chance, on n'a pas droppé de composants métalliques. Comment dire? Par contre, quand vous faites une session de récolte, enfin une exploration, en fait, moi, je suis en train de farmer, donc comme je vous l'avais dit, hein, le minerai d'étain et le minerai de fer. Donc en gros, je fais beaucoup d'allers-retours entre les différentes maps de difficulté 2 et du difficulté 3. Par contre, vous, si la difficulté 3 est trop élevée pour vous, vous pouvez simplement farmer la zone difficulté 2 et difficulté 1. Ça vous consommera peut-être un peu plus d'énergie, sachant que moi personnellement, bah, l'énergie je la consomme quasiment pas, parce qu'en fait ce que je fais c'est que je fais marcher principalement. Comme ça me laisse, on va dire, 10-15 minutes de répit dans la vraie vie où je vais pouvoir faire autre chose. Mais sinon, voilà, c'est principalement ça ce que je fais, aussi bien pour le minerai que pour le bois. Donc là, vous voyez, en gros, là, enfin, j'irai pas aux ruines d'Etland. Hop, je ferai mine abandonnée, marcher pendant 25 minutes là. Et puis voilà,
je continuerai mon farm. Hop, donc là ce qu'on va faire, on va rentrer rapidement. Donc là pour les composants métalliques, c'est vraiment, là on n'a pas eu de chance, donc c'est vraiment l'endroit où vous aurez le plus de chances de récupérer, donc la moyenne montagne de cuivre, principalement sur les mineurs somnambules. On m'a également demandé où est-ce qu'on peut récupérer les pièces de précision. Donc les pièces de précision, je vais vous montrer vite fait à quoi ça ressemble pour ceux qui ne se rappellent pas. C'est ça. C'est la petite roue dentée, là, l'engrenage. Ils appellent ça la pièce de précision. Donc ça, la pièce de précision, vous en récupérez, vous avez pu le voir, dans quelques coffres où j'étais, on a pu en avoir. Par contre, là, vous allez en récupérer vraiment beaucoup. C'est sur la map bois de pin, sur les contremaîtres. Les contremaîtres, vous avez quasiment, allez, une chance sur, enfin, 4 chances sur 5 qui vous lâchent une pièce de précision. Vous avez une chance sur 5 quasiment qui vous lâche un fil de pêche. Et puis à peu près une chance sur 20 qui vous lâche une pièce de précision et un fil de pêche. Donc là, c'est au petit bonheur la chance. Allez, hop, le dragon, il va rentrer, je vais lui donner à manger. Retour à la maison. Je vais vider mon petit sac, je vais utiliser les pièces par contre. Non, ça je vais garder les armes. Bon, je vais faire tout stocker, je vais récupérer juste. Voilà. Hop, on va récupérer ça et on va aller tenter notre chance sur les ruines d'Etland. Alors par contre, je vais me rééquiper en conséquence. Alors, je vais mettre ça, ça et ça. Hop, on va enlever les chaussures et le haut. On va aller en chercher des nouveaux, hein, bien entendu. Des épées, je vais prendre celle-ci et un arc. Allez, hop, on va équiper celui-ci. Sachant que là, je vais vraiment me concentrer sur l'ennemi en question, donc l'instructeur Battlefield. C'est lui qui va nous lâcher la nouvelle map. Et on le trouve assez rapidement, donc je vais aller me concentrer sur celui-là. J'irai faire finir les ruines d'Etland plus tard. Allez hop, sachant que la dernière fois, dans la dernière vidéo, bah, on a pu voir justement qu'on croise uniquement un seul instructeur. Je vais vraiment me concentrer sur lui. Hop. Et si on récupère pas, j'irai vous montrer bah, en tapant directement les contremaîtres bah, pour vous montrer justement qu'on récupère beaucoup de comment dire de pièces de précision. J'ai pas besoin de manger plus que ça. Là, je suis à 53, ok. Pareil, dans mes sessions de farm, là, comme vous avez pu le voir, j'étais déjà à 84 pièces d'or. D'habitude, je continue à farmer jusqu'à ce que je monte à peu près jusqu'à 200 pièces d'or. Donc c'est pour ça que je continue à monter. Là, vous voyez, maintenant, je suis à 5815. Et tous les jours, maintenant, ce que je fais, c'est déjà, je paye mon énergie pour remplir la totalité de mon énergie. Pour 50 pièces d'or. Donc là, je vais vous montrer l'exemple. Hop, si je retourne au camp. Non, c'est peut-être une mauvaise idée. Je vais d'abord aller voir l'instructeur. Je vais vous le montrer juste après. Allez, on va foncer. Hop, soldat mort-vivant. Là, on va attendre le monte charge. Et on va attirer un ennemi à la fois. Ah bah, sachant que là, lui, on n'aura pas besoin de l'attirer. Il va déjà venir sur nous. Allez. Oula. 86 de dégâts, ça fait mal quand même, hein. Donc ouais, équipez-vous toujours bien hein, pour cette zone. Voilà, je m'avance un peu histoire de faire venir mon dragon. L'instructeur. Allez, on l'attire à nous. On évite les attaques. Et, ouh là là, ça fait mal. J'ai pas esquivé comme il fallait. Allez hop. Bon alors, chance ou pas chance? Ah, pas de chance. Juste un emblème.
comme la dernière fois, enfin une nouvelle médaille. Pas de chance, pas de carte. Du coup, allez hop, je vais repartir de suite. Attends juste le monde charge. Voilà, on redescend et je vais vous montrer l'utilisation des pièces. Donc là, pour la vidéo, je vais les utiliser, sachant que je récupère largement, enfin, je vais largement récupérer dans la journée ce que j'aurais perdu. Allez hop. Donc là, voilà. Vous voyez, c'est marqué. Là, on peut récupérer, enfin, 100 d'énergie en payant 50 pièces d'or. Donc là, je vais le faire. Hop, je vais retourner au camp. Le traîneau, il va me dire pas possible parce qu'il va me manquer de l'énergie. Du coup, hop, êtes-vous sûr de vouloir dépenser 50 pièces d'or pour recharger votre énergie? Oui. Voilà. Du coup, vous voyez, ma barre, elle est remplie. Par contre, elle dépasse pas les 100. C'est-à-dire, j'avais 17, j'ai récupéré 100, je suis bloqué à 100. Je ne vais pas arriver à 117. Donc, arrangez-vous pour être toujours à 0. Ensuite, pareil, comme je récupère énormément de pièces tous les jours, hier par exemple, j'en ai récupéré pas loin de 350. Ce que je fais maintenant, c'est tous les jours, je vais acheter, euh, tac, 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 ici, le ressort magique pour 69 pièces. Tous les jours, je vais le prendre. Donc là, par exemple, aujourd'hui, je l'ai pris. C'est une fois par jour, en fait, qu'on peut l'acheter, ce petit pack. Allez, du coup, je vais déposer ça, ça, les bottes. Tac, tac, tac. Bon, je vais tout stocker ici, hein. Donc là, je sais pas si vous en rappelez, mais en fait, ce coffre-là, il me sert uniquement à me vider quand je veux faire par exemple là, des vidéos ou me dépêcher pour aller sur une map événement. Donc là, il me manquait le haut et les bottes. Alors les bottes, allez, on va prendre celle-ci. On va reprendre des armes. Hop, voilà. On va prendre des petites épées. Et je vais prendre un peu de soin. Donc le soin, je vais prendre, hop, de la viande cuite. Voilà. Je vais en profiter pour prendre une hache hein, également. On va récupérer le pain. Allez. Et du coup, j'en profiterai également pour farmer un peu de bois de pin. Désolé, hein, je fais un petit retour en arrière parce que du coup, je vais aller farmer le bois. Bah, je vais me prendre une deuxième armure. Allez, hop, je finirai celle-ci, tiens. Hop, les bottes, je crois que... Voilà. Je vais finir cette armure-là. Voilà. Et c'est parti. Donc là, en gros, je vais vous montrer rapidement mon petit tour de farm bois. Donc d'habitude, je pars toujours par le bosquet, hein, je fais marcher jusqu'au bosquet, je récupère les quelques bois de pin, et ensuite je vais au bois de pin. Donc là, je vais directement aller ici en courant. Aujourd'hui, ça va être chargé parce que là, du coup, après la vidéo, après avoir farmé le bois, je vais aller au Ruined Land pour finir la map. Ce soir, j'aurai le village des tops, le port congelé et le pays des dragons. Donc la zone fantôme, comme je l'appelle. Allez, hop. Donc on commence le bois de pin. En général, je récupère tout, hein. Là, du coup, je vais me concentrer. On va aller voir des contremaîtres. Donc, je prends toujours le parcours que je fais hein, d'habitude pour aller chercher le bois de pin. Là, un premier contremaître. Allez, hop, on va regarder ce qu'il nous loot et directement une pièce de précision. Donc, hop, je vais aller récupérer le bois de pin après, hein, c'est pas grave. Surtout, tant que vous tuez tous les ennemis, profitez-en pour ouvrir tous les coffres, tant qu'à faire. Sachant que vous pourrez récupérer des trucs sympas également, comme par exemple des tonneaux ou des trucs un peu plus rares. Euh, Là, ça se fait facilement maintenant, du cuir. Et avec 15 cuirs, vous pourrez vous faire un cuir dur pour les prochaines, enfin pour les armures de niveau 4 ou niveau 5. Hop.
de spécial ici. On va aller chercher d'autres contremaîtres. Ah, ici un bûcheron. Donc les bûcherons, hein, c'est pas du tout comme les mineurs somnambules. Ceux-ci ne vont pas du tout vous lâcher de composants métalliques. Donc les sortes de clous, ils vont pas du tout vous en lâcher. Par contre, vous voyez, ils peuvent vous lâcher une pièce de précision. Pareil, ça c'est rare, hein, les pièces de précision, quand ils vous les lootent, c'est une chance sur je sais pas combien celle-là. Tiens, ils ont dû baisser le taux de drop comment dire, des pièces de précision, j'ai l'impression, parce qu'on a récupéré quand même un petit peu plus avant. Ou alors c'est là, j'ai pas de chance. Mais sinon, il y avait beaucoup de contremaîtres qui ont lâché. Normalement, il y en a encore un par là. Voilà. Pareil, un petit conseil, quand vous faites vos séances de farm, là, comme là, je vais me lancer à faire, euh, stockez un petit peu vos ressources. C'est-à-dire, là, le gland, par exemple, moi, je vais pas en récupérer. Donc, je vais faire utiliser, ça va me soigner. Les débris de cuivre, ça, moi, j'en ai pas du tout besoin, je vais le jeter. Du bois, j'en ai également plein, je vais le jeter aussi. Les os, pareil. Et la peau de bête, pareil. J'en ai énormément, sachant que là, je vais directement récupérer le cuir qui m'intéresse. Donc plutôt que de transformer la peau de bête, je récupère directement le cuir. Ensuite, alors je vais vous montrer. Si vous voulez récupérer beaucoup de pain, donc là par exemple, hop, je vais me couper 3 bois de pain. Voilà, je suis arrivé à 3. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire diviser. Comme ça, en fait, ça me prend 3 emplacements dans mon inventaire, sachant que les 3 emplacements, tant que je ne fais pas trier, ils vont toujours se remplir avec la ressource possible. C'est-à-dire que là, vous voyez, hop, ça va continuer à se stacker. Une fois que le premier emplacement il sera rempli, donc il sera à 30, le deuxième emplacement va lui commencer à se remplir et ainsi de suite. Donc vous pouvez faire ça avec le bois, avec toutes des ressources que vous voulez. Sachant que, pareil, dans les coffres, ce que vous pouvez faire également, allez, hop, regardez, vous voyez là par exemple, j'ai du soin. Je vais le prendre. Enfin, je vais tout prendre d'ailleurs pour vous montrer. Hop. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez en fait focus sur certains items. Tant que vous avez de la vie, tant que vous avez des armures et des armes, continuez à farmer. À partir du moment où vous avez une arme qui casse ou quelque chose du genre, bah là, vous vous enfuyez, hein. Mais tant que vous avez ce qu'il faut, bah restez sur la map ou continuez à naviguer entre les maps, hein. Vous pourrez récupérer énormément de trucs. Là, vous voyez, par exemple, là, je viens de tuer le boss de la zone. Donc là, je vais tout récupérer. Donc 15 pièces d'or. Là, c'est vraiment le truc super sympa. Un cuir dur, parce que ça, c'est un truc chiant à avoir également. Il faut 15 cuirs normaux pour avoir un cuir dur. Donc là, vous voyez, j'ai récupéré un cuir dur tout simplement en tapant le boss. Ça, franchement, bah, c'est génial. Moi, enfin, c'est toujours le circuit que je fais dans tous les cas. Après, bah, forcément, si vous ouvrez tous les coffres, au bout d'un moment, il faut être sélectif, parce que vous allez récupérer, enfin, vous allez pouvoir trouver énormément de choses, comme bah, des tonneaux, comme des planches, comme d'autres soins. Parce que forcément, le soin, vous pouvez le crafter, mais vous pouvez aussi en récupérer dans les coffres, ou alors sur certains ennemis, vous allez en avoir. Regardez, là, par exemple, je récupère un lait de feu. Donc, je vais le récupérer, je vais essayer de ne pas l'utiliser. Je vais essayer de me soigner uniquement, par exemple, avec la viande que je vais pouvoir récupérer en continu sur la map ou sur les ennemis. Pareil, récupérer des baies congelées, enfin des baies, ouais, des baies congelées ou des baies gelées, utilisées pour vous soigner quand il vous manque pas beaucoup de vie. Pareil, là, je vois que je suis en train de descendre au niveau de ma jauge de soif. Hop, je vais aller ramasser de la neige et regardez, la neige, elle rend 12 points de soif. Donc hop, je les utilise directement. Allez, hop, je continue à couper ça. Je vais essayer de regarder au niveau des coffres. Si je récupère d'autres trucs sympas, pas encore un lait de feu, voilà. Les verres, pareil, vous pouvez les utiliser directement si vous en avez beaucoup, sachant que comme c'est des zones que vous allez farmer énormément, en fait, comment dire, vous allez tout le temps y revenir. Donc en fait, il y a des ressources que vous allez prioriser au début, forcément, par exemple le lin pour vous faire vos premières armures. Vous allez prioriser le bois de pin, parce que vous allez peut-être pas forcément aller tout de suite sur la zone de difficulté au-dessus. Sachant que pareil, les ennemis, là, je suis en train de tous les taper.
vous pouvez les éviter. Vous pouvez vous focaliser sur certains ennemis en particulier pour essayer de récupérer les ressources intéressantes, mais au bout d'un moment, en fait, votre inventaire il est plein. Donc vous ne pouvez pas prendre plus d'objets. Donc vous allez forcément devoir en jeter. Par exemple, moi, un conseil, les verres, enfin, personnellement, je les utilise parce que ça me soigne, ça me remonte ma jauge de faim et de soif. Mais après, vous allez devoir rentrer chez vous. Et en fait, au fur et à mesure, vos coffres vont commencer à se remplir de certaines ressources. Par exemple, au bout d'un moment, vous allez vous dire, du lin, j'en ai plus besoin. Du bois, pareil. Donc ça, je vais pas le récupérer. Par contre, toujours un petit conseil, c'est récupérer un maximum de trucs. Là, par exemple, vous voyez, j'ai récupéré une pierre. Est-ce que ça se récupère rapidement? Là, j'ai la potion XP, donc ça me rapporte 10 points d'XP, mais sinon, ça en rapporte déjà 5. C'est très rapide. Vous voyez, là, j'ai récupéré l'équivalent de 50 points d'XP juste en ramassant 5 objets très rapidement. Donc ça va très vite. Surtout, quand vous êtes au début du jeu, que vous essayez de monter rapidement en niveau, vous faites ça, hein. Franchement, ça va très très vite. Regardez la quantité d'objets qu'on va récupérer, c'est juste énorme. Et du coup, moi, je suis arrivé à un stade dans le jeu où, malheureusement, regardez, les pierres, je vais les jeter. La gourde vide, je vais la jeter aussi. Le lin, je continue à le ramasser jusqu'à ce que je récupère en fait une herbe de cuivre. Parce que les herbes de cuivre nous servent à faire, comment ça s'appelle déjà? Les laits de feu, ou alors les pansements d'urgence. Donc là, vous voyez, je vais récupérer ça un maximum jusqu'à ce que j'ai récupéré donc une herbe de cuivre. Une fois que j'aurai récupéré au moins une herbe de cuivre, en fait, ce que je vais faire, c'est que le lin, je vais le jeter, tout simplement. Ça va me libérer un emplacement. Euh, des herbes de cuivre, pareil, enfin, vous pouvez avoir de la chance en récupérer directement, donc en récoltant du lin, ou alors pas de chance et vous le récupérez dans un coffre. Les ennemis, pour l'instant, je me rappelle pas s'ils en lootent, il me semble pas. Hop, pareil, le suif. Le suif, ça c'est un truc qu'il me faut. Donc là, par exemple, le bois, j'avais dit, je le garde pas. Euh, Les débris, ça, je les garde pas. Là, en ce moment, j'essaie de me refaire beaucoup de mélanges. Donc, le petit pot de soupe, en fait, qui vous remonte votre jauge de faim et de soif. Il me faut des baies. Donc là, je vais récupérer des baies. Donc, je vais essayer de récupérer 2 stacks de blé. C'est pour ça que je divise en deux. Là, je vais bientôt arrêter la vidéo, mais en gros, je vais partir dans la zone de difficulté 3. Et je vais devoir me faire de la place. Je vais jeter le lingot de fer, parce que malheureusement, enfin moi, j'en ai beaucoup. Je pense qu'il y en a, ils vont peut-être râler un peu que je jette ça. Et pareil, le clou, j'en ai beaucoup et je peux en faire à partir du bureau de forgeron. Donc voilà, en gros, je vais me libérer de la place pour récupérer du bois de ciguë. Et au fur et à mesure que je vais avancer dans les maps, vous voyez en fait mes équipements de protection vont se détruire. Donc c'est pour ça que j'ai pris une deuxième armure pour essayer de durer un peu plus longtemps sur mon farm. Donc là, ce que je ferai, c'est que tout simplement, une fois que mon armure sera détruite, hop, je vais libérer un emplacement vu que je vais équiper ce que j'avais stocké dans mon inventaire. Pareil pour mon épée, une fois que mon épée en cuivre, là, elle sera détruite, j'en ai encore une autre de réserve. Et pareil, une fois que je n'aurai plus du tout d'épée en cuivre, alors soit vous équipez un soin que vous avez droppé, par exemple, vous pouvez récupérer, vous pourrez mettre les viandes, un exemple, vu que c'est des choses que vous allez récupérer assez souvent, du coup, le stock va remonter petit à petit à chaque fois que vous allez tuer un ennemi. Vous allez pouvoir vous en servir pour vous soigner. Parce que pareil, les viandes rôties, j'essaye d'en utiliser le moins possible en fait. J'essaye surtout de me soigner avec ce que je récupère dans les coffres. Et puis au fur et à mesure que j'avance, au bout d'un moment, forcément, je n'aurai plus de place dans mon inventaire. Du coup, à ce moment-là, je repartirai à ma base. Donc en fait, c'est toujours ces cycles-là que je fais dans mes farms, aussi bien donc pour le bois que pour comment dire le minerai. Récupérer un maximum de ressources, franchement, ça va vous remplir vos coffres, ça va vous faire de l'XP, même si vous êtes full au bout d'un moment.
Vous voyez là par exemple, j'ai ramassé de la neige, ça me rapporte pas du tout de ressources parce que je suis full. Enfin, j'ai mon inventaire qui est rempli. Donc j'ai pas pu récupérer la neige. Pareil, si vous utilisez pas, enfin vous voulez pas récupérer de bois, par exemple ce bois-là, cet arbre-là, enfin le coupez pas. Là par contre, le coupez pas, ça pourra vous faire de la zone d'XP, enfin de l'XP facile. Par contre, ça va vous utiliser votre outil que vous allez devoir garder pour justement farmer les ressources nécessaires. Sachant que bah, moi j'ai les équipements en acier. Euh, Si vous gardez les équipements en fer ou en pierre, bah forcément vous allez devoir déjà prendre plus de place dans votre inventaire. Vous allez être plus sélectif au fur et à mesure que vous avancez dans les zones. Et enfin, au bout d'un moment, c'est comme ça que vous allez pouvoir récupérer énormément de ressources et récupérer et enfin avancer bien pratiquement dans le jeu. J'espère que j'y ai été quand même assez clair. J'ai l'impression que j'ai peut-être un petit peu embrouillé sur la fin. Je suis désolé si c'est le cas. Euh, du coup, on n'a pas eu de chance dans cette vidéo pour récupérer de nouveau, la nouvelle map. Encore une fois, hein, j'ai demandé aux développeurs là sur le Discord quel taux de drop était la carte. Elle est malheureusement que de 30%. Donc, pas eu de chance. Faudra réessayer dans 2 jours. Donc là, on est vendredi. Je réessayerai dimanche. J'espère quand même avoir un peu de chance. Mais bon, d'ici là, je vous dis à la prochaine. Amusez-vous bien et bon jeu à tous. Bye!